super social. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. D'année en année, il y a encore des gens qui confondent les gens introvertis avec de la timidité, ou même pire, avec l'anxiété sociale. La raison pour laquelle les gens confondent autant, c'est à cause de la description super vague qu'on a tous lu sur internet. Je suis sûr que vous avez déjà vu ce schéma qui résume plutôt bien les deux cas. Dans un contexte en public avec des gens, l'introverti voit son énergie descendre alors que pour l'extraverti ça augmente. Et dans le confort de l'air chez soi en solitaire, l'introverti gagne en énergie alors que l'extraverti en perd. En soi, c'est un très bon schéma qui résume le sujet dans son essentiel. Mais les gens adorent ajouter des précisions là où il n'y en a pas de base. Alors que les extravertis sont l'inverse de timide. C'est jamais une bonne idée. On n'est jamais 100% l'un ou l'autre. C'est jamais une bonne idée. C'est jamais une bonne idée. C'est jamais une bonne idée. On n'est jamais 100% l'un ou l'autre. C'est jamais une bonne idée. C'est jamais une bonne idée. Surtout dans mon cas. Quand t'es introverti, quoi de mieux que d'avoir des invités chez toi? C'est bon. S'il y a bien un truc que je hais, c'est les invités à la maison. Que ce soit des étrangers ou de la famille. Aux yeux des miens, je suis vraiment le cliché de l'introverti asocial. Mais ça me fait toujours rire de voir leur réaction quand ils me voient dehors et se rendent compte qu'en fait je suis l'inverse d'une asociale. L'inverse d'une asociale. Je veux que personne ne m'approche pendant plusieurs jours. Je veux que personne ne m'approche pendant plusieurs jours. Moi quand il y a des invités chez mes parents, je viens juste dire bonjour et je me casse direct dans ma chambre car flemme de socialiser. J'ai pris pas mal de temps à comprendre que j'étais bel et bien une personne introvertie avec juste quelques phases extraverties. Dès que j'ai l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes, je saute sur l'occasion et ne m'arrête plus. C'est jamais une bonne idée. On n'est jamais 100% l'un ou l'autre. C'est jamais une bonne idée. C'est jamais une bonne idée. C'est jamais une bonne idée. On n'est jamais 100% l'un ou l'autre. C'est jamais une bonne idée. C'est jamais une bonne idée. C'est peut-être un cas d'introverti anormal, mais j'ai envie de croire au fait que même les extravertis ont parfois besoin de solitude et de calme pour ne pas saturer. Et si tu es un extraverti qui pense qu'il ne pourra jamais rester seul plus de 5 secondes, je suis désolée de te l'apprendre, mais ça n'a rien à voir avec ton état d'extraverti. C'est un sujet bien plus profond que tu le penses. Et sache une chose, même les introvertis qui adorent la solitude peuvent se sentir seuls parfois. Je sais de quoi je parle.